On va parler de l'acuité visuelle. L'idée ici, c'est qu'on a vu, il y a 2 semaines, qu'il y avait des tailles d'image rétinienne, d'accord? Il y avait un objet, il avait une taille dans l'œil. La semaine dernière, on a vu que quoi? Pourquoi on voyait flou? Parce que il y avait une tache de diffusion qui se formait dans l'œil, et si cette tache était relativement grande par rapport à la taille de l'image rétinienne, alors l'objet n'était pas perceptible. D'accord, on ne pouvait pas le voir, il était trop flou pour pouvoir le percevoir. Donc l'idée ici, c'est qu'on va donner ce qu'on appelle une note à la vision floue. On peut voir flou, très flou, très flou, ou moins flou, etc. Mais on va pas dire comme ça, on va donner une note sur 10. On va dire voilà, si vous avez 10 sur 10, c'est que vous êtes bien, vous avez une bonne vue. D'accord? Alors, l'idée c'est quoi? Comment on fait pour donner une note à la vision des personnes? On va prendre un test de lecture, c'est-à-dire qu'on va projeter au mur des lettres. Ces lettres qui sont projetées au mur sont projetées à une distance de 5 mètres du sujet. C'est-à-dire que je suis un sujet, je regarde les lignes de lettres, et il faut absolument qu'elles soient à 5 mètres. Pourquoi 5 mètres? Pour éviter que le sujet accommode. Parce qu'on considère que 5 mètres c'est super loin, on n'accommode pas, on considère que c'est l'infini. D'accord? Donc il faut absolument que les tests soient à l'infini. Il y a un mec qui s'appelle Swain, et il a dit voilà, si vous arrivez à lire cette lettre-là, c'est donc que vous arrivez à voir le détail. Si ce détail S est égal à 1 minute, alors 1 minute c'est un angle, c'est une unité d'angle, c'est comme les degrés, c'est comme les radians, c'est comme les trucs, 1 minute. Et pour que vous ayez une ordre de grandeur, 1 degré c'est égal à 60 minutes. D'accord? Donc 1 minute c'est un 60e de degré. Dans votre tête en gros c'est très petit. D'accord? Si vous avez un angle qui est égal à 1 minute, alors on va dire que ce qu'on appelle l'acuité visuelle, sa formule, ce sera égal à 1 sur S. Attention, S en minutes. Donc si vous avez 1 minute, ça veut dire que vous avez une acuité de 1 sur 1. Et bien ça veut dire que vous avez 10 sur 10. C'est qu'un test de lecture, c'est un test d'acuité et on va vous donner une note sur votre vision. Si vous avez une bonne vision, vous arrivez à la voir. D'accord? L'idée, c'est qu'on va dire, on vous donne une lettre, on la met au mur, on vous la fait donc à la hauteur, on la met à une certaine distance, ça forme un angle. Vous allez calculer cet angle en faisant tangente de U est égal à H sur D. Cette formule, il faut la connaître par cœur. L'angle c'est S. Non, c'est U. S, c'était pour vous introduire un petit peu l'acuité visuelle, comment on la mesure, comment on la calcule. Enfin, ça c'est la vraie, ça c'est une formule. Mais ça, c'est exactement la même formule. C'est la même. Les deux, c'est les mêmes. Sauf que nous, on va pas calculer S, on va calculer U. D'accord? Donc pour calculer U, on a H, on a D, on fait tangente de U est égal à H sur D. On l'a en degrés parce que la calculatrice est réglée en degrés. On convertit en minutes parce que c'est la formule. La formule dit que si vous voulez utiliser cette formule-là, il faut utiliser les U en minutes et pas en degrés. Vous n'avez pas le droit. D'accord? Donc, vous la convertissez en minutes et vous dites que l'acuité visuelle est égale à 5. C'est la valeur. C'est une valeur comme ça, elle ne bouge pas celle-là. 5 sur la valeur que vous avez trouvée en minutes. Et ça vous donnera l'acuité visuelle que la lettre relève. Qui soit de 1. Donc ici, j'aurai donc ce qu'on appelle une dioptrie d'écart entre la rétine et l'image. Ouais. Il y a un mec qui s'appelle Swain, encore toujours le même. Un génie, le mec. Et il a dit quoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez bien. Delta, c'est ce qu'on appelle la défocalisation. La défocalisation, c'est la différence de proximité entre la rétine et l'image. Donc c'est une dioptrie ici. Et il a dit qu'il y a un rapport entre l'acuité visuelle que le sujet a et la défocalisation de l'image. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. Il y a un rapport entre les deux. Et le rapport, c'est ça. L'acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois la défocalisation. Ou, si vous préférez aussi, je pourrais le noter comme ça, défocalisation est égale à 1 sur 4 fois l'acuité visuelle. Ça veut dire que cette personne qui est myope de 1, qui a une image donc devant la rétine de 1 dioptrie, bah, je peux dire que quoi? Je peux m'assurer que son acuité visuelle sera égale à 1 sur 4 fois... C'est quoi ce 4 que j'ai fait? 4 fois 1 dioptrie, ça fait donc 0,4
25. Ça fait 2,5 dixièmes. Ça veut dire qu'un myope de 1, si je le compense pas, son acuité, ça fera 2,5 dixièmes. Il voit rien, quoi. Ah, il voit rien. Un myope de 1, vous lui mettez pas de lunettes, il voit rien. Comme je vous ai dit, en dessous de 10, on voit rien. Ça veut dire que si un sujet a -1, mais qui, au lieu de porter les lunettes, il les enlève, forcément son image est devant la rétine de 1 dioptrie, parce qu'il est myope de 1. S'il est myope de 1, ça veut dire que son image est devant. Si son image est devant, j'applique cette formule-là, ça veut dire qu'il a une acuité de 2,5 dixièmes. À l'inverse, le problème, vous, c'est que vous ne connaîtrez pas quoi? Son amétropie. Donc, vous allez lui faire un test. Il va vous dire, j'ai 2,5 dixièmes. Donc, on fait le contraire. Et on utilise cette formule-là. Cette formule-là, excusez-moi. Et vous avez sa défocalisation et donc son amétropie. Donc maintenant, vous savez qu'en lisant des tests d'acuité, vous pouvez convertir ça en amétropie. La compensation parfaite dl est égale à la compensation portée plus la réfraction complémentaire que je pourrais noter aussi delta, défoc, etc. Ça veut dire la même chose. RC, delta, défoc, ça veut dire la même chose. Ça veut dire différence de proximité entre la rétine et l'image. Ça définit la même chose. Donc, quand, écoutez bien, et c'est là que c'est magnifique. Quand je vous dis, avec un verre de +2, le sujet a une acuité de 5 dixièmes, vous estimez tout de suite son delta. Et vous pourrez dire ensuite que quoi? Sa compensation parfaite est égale à ce qu'il porte. Qu'est-ce qu'il porte à ce moment-là? +2, plus le delta qui est -0,5. Alors je marque, je vais faire une parenthèse. Et ça fait combien? Plus 1,5. Ça vous permet de trouver sa compensation. Là, je vous montre rapidement comment ça marche au niveau des sujets. Alors, il y a des tests, vous inquiétez pas, on va tous les apprendre. Il faudra les apprendre par cœur. Et en fonction des réactions du sujet, on pourra déduire des choses. D'accord? L'idée maintenant, c'est qu'on va prendre l'acuité visuelle avec l'ajout d'une sphère de 1,75. Donc, on rajoute plus 1,75. Et on a une acuité de combien? 1/3. Je dis tout à l'heure, on me rappelait, ça peut être en dixième ou en inverse. Donc l'idée c'est quoi? C'est que delta est égal à 1 sur 4 fois 1/3, ça fait 0,75. Très bien, donc delta égale à -0,75. Ça veut dire que quoi? DL égale DP plus RC. Alors DP, qu'est-ce qu'il porte à ce moment d'examen de vue? Plus 75. Mais il faut pas oublier que quoi? Il porte aussi quoi? Plus 5. Donc au final, il porte combien? Plus 6,75. Je suis d'accord avec vous. Les 3 quarts des tocards, ils vont oublier les compensations. Vous, ça vous arrivera pas. D'accord? Vous n'êtes pas des tocards, je suis d'accord avec vous. Donc, plus RC, c'est combien? Moins 0,75. Ça veut dire qu'en fait, il devrait porter plus 6. Et donc, le plus 12, et le 12 dixième qu'il est ici, c'est parce qu'il quoi? Il accommode, et son image était derrière. Vous comprenez un peu l'idée?